5 choses qui vont te permettre de reconnaître un red flag pendant la drague. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis coach Elisabeth, thérapeute et love coach depuis 2016. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi, laisse-nous un like, un commentaire et surtout, appuie sur la cloche de notification. Un red flag ou drapeau rouge, c'est un signe ou un ensemble de signes qui permettent de savoir que la relation ne va pas pouvoir durer dans le temps. Pourquoi est-ce qu'il est nécessaire de savoir reconnaître un red flag? Parce que généralement, les relations se soldent par des ruptures ou par des mal-être parce qu'on n'a pas su au départ lire la personne avec laquelle on a voulu s'engager. Le premier drapeau rouge ou red flag, c'est qu'il t'invite directement chez lui au premier rendez-vous. Pour un premier rendez-vous, un homme qui se respecte, qui vous respecte, vous invitera de préférence dans un restaurant ou encore dans un milieu public, n'importe lequel, mais pas chez lui. Pourquoi est-ce qu'il est préférable que cet homme vous invite dans un restaurant ou dans un lieu public? C'est justement parce que vous ne vous connaissez pas encore. Donc, vous allez apprendre à vous connaître pendant que vous êtes en train de faire une activité ou bien que vous êtes en train de manger ou de boire un café ou un thé. Mais s'il vous invite directement chez lui, alors là, c'est juste pour le sexe. Et si vous cédez, il ne sera plus intéressé par vous. Alors, un homme qui vous invitera chez lui pour un premier rendez-vous est un homme qui n'est pas réellement intéressé par votre personne, mais qui veut juste une histoire de sexe avec vous. Et lorsqu'il aura atteint son objectif, lorsqu'il aura eu ce qu'il voulait en fait, il ne sera plus intéressé par vous et il va s'en aller. 2. S'il te parle de sexe pendant un premier rendez-vous, pendant qu'il te drague, fuis-le, c'est un pervers. Si on essaye de comprendre ces choses, on pourra éviter le maximum de ruptures. Je le dis parce qu'un premier rendez-vous est supposé être une prise de contact et donc connaître, s'auto-connaître ou se connaître mutuellement l'un et l'autre. Et si on se retrouve à un premier rendez-vous à parler trop de sexe, à parler des choses qui ne sont même pas encore d'actualité, alors là, il y a un problème. C'est comme si on a un objectif en tête qu'on veut atteindre et tout de suite passer à autre chose. C'est pour ça qu'il est important d'être toujours attentif lorsque vous parlez à quelqu'un qui semble être intéressé par vous. 3. Un homme qui, pendant la drague, n'est pas attentionné, n'est pas présent, alors là, c'est un très grand drapeau rouge. Il faut tenir compte de cela parce que si au départ, avant même que vous ne dites oui, la personne, le monsieur, n'est pas attentionné, il n'est pas présent, alors imagine, comment est-ce que ça va se passer lorsque vous serez en couple si tu dis oui. Alors là, c'est next. S'il le fait, c'est next. S'il n'y a pas de raison valable, des raisons qui tiennent vraiment le coup, c'est next. Parce que un homme qui est en train de draguer une femme, qui est en train de courtiser une femme, va se rendre disponible pour elle parce qu'il veut gagner des points. Quand un homme est intéressé, ça se voit, ça se sent, ça s'entend, ça se ressent. On sait qu'il est présent, il veut faire partie de ta vie. Il t'écrit le matin, il t'écrit à midi, il t'écrit le soir. Il passe des nuits blanches juste pour parler avec toi. Ces moments, ces premiers instants de la relation, de la drague et de la relation sont des moments qui sont très intenses. Et si au départ, on ne retrouve pas cette intensité, cette attention, cet intérêt que l'homme éprouve ou bien donne à la femme qu'il courtise, alors là, il y a un problème. Et ce problème va persister jusqu'à la fin. Alors, c'est pour ça qu'il faut être très vigilant au départ parce que tout ceci va nous permettre de pouvoir poser les bases d'une relation solide, une relation qui va durer sur le temps
et qui va nous éviter des blessures ou des ruptures. 4. Vous avez changé vos contacts, vous vous consultez chaque matin, vous prenez des nouvelles l'un de l'autre et tu as accès à ses statuts, à ses stories. Mais tu te rends compte que chaque jour, il met des femmes différentes sur ses statuts ou ses stories. Alors là, c'est un red flag. Déjà que vous ne vous connaissez pas et en plus de cela, il poste des femmes chaque jour. Et quand tu vas lui poser des questions de savoir, ah, moi, elle est magnifique celle-ci, qui c'est? Il va te dire, c'est ma soeur, c'est ma cousine, c'est une amie. Bref, son entourage est bondé de femmes. Si tu te retrouves avec ce type de personne, sache que c'est un homme à femme. Il faut le fuir avant que les blessures émotionnelles ne surgissent. 5. Si pendant les premiers rendez-vous, lorsque l'homme te drague, lorsque l'homme te courtise, il parle beaucoup de ses ex, il parle beaucoup de ses relations passées et il parle beaucoup de blessures émotionnelles qu'il porte, c'est un red flag. Pourquoi est-ce que c'est un red flag? Ça l'est parce que cet homme porte en lui des blessures émotionnelles qu'il n'a pas encore pu guérir. Ce n'est pas que c'est une mauvaise personne, c'est juste que c'est une personne qui a besoin d'être soignée, une personne qui a besoin de comprendre et d'accepter les relations, les blessures du passé pour pouvoir s'armer de confiance et avancer. Si vous vous retrouvez en face d'une telle personne, prenez la poudre d'escampette, vous allez souffrir. Parce que cet homme n'est pas guéri, alors il va rabattre ses blessures sur vous. Ce sera un homme qui vous dira par exemple qu'il est à la recherche d'une femme qui est forte, qui est indépendante et qui pourra le soutenir. Une femme qui pourra combler les blessures du passé, une femme qui serait différente des autres femmes. Alors, là, il est déjà en train de faire une comparaison entre vous et ces histoires passées. Et si au départ, vous vous retrouvez en train d'être comparé d'une manière ou d'une autre à une relation passée, sachez déjà que vous allez souffrir dans cette relation. Alors, next. Tout ceci, c'est pour dire que une relation amoureuse est possible dans ces cas, même si vous laissez passer ces red flags. Mais les souffrances et les blessures que vous allez porter au cours de la relation seront des choses qui vont vous porter préjudice plus tard. C'est pourquoi il est préférable de pouvoir noter, pouvoir remarquer à temps ces signaux d'alarme pour pouvoir s'enfuir, pour pouvoir partir avant que le mal ne se produise. C'était tout pour cette vidéo. À très bientôt pour une nouvelle. N'hésite pas à cliquer sur la cloche de notification pour être averti à chaque fois que nous allons poster une vidéo.